Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, la saison du barbecue qui commence, c'est la saison des manèges. Et oui, la ronde qui va ouvrir ses portes. Et là, bien sûr, les amateurs de manèges vont en profiter. Et moi, les manèges, quand c'est trop haut, quand ça va trop vite, non, je trippe pas là-dessus. J'ai le vertige. Et là, je pense que Jessica Giroux, qui est avec nous, gestionnaire de contenu à Cube, adepte des manèges, elle trippe là-dessus. Avec les histoires qu'elle m'a racontées, m'a trippé encore moins ces manèges que je trippe là-dessus. Parce que Jessica, bonjour. Bonjour, Richard. Tu veux me parler des pires accidents de manège qu'il y a eu à travers le monde? Je viens de raconter quelques petites histoires assez sordides dans lesquelles des gens qui pensaient aller s'amuser dans un parc d'attractions ont fini pas mal blessés ou même des fois décédés. Des affaires qui décrochent puis qui partent, là? Ouais. OK. Ouais, on en a quelques-unes. Premièrement, une petite question. Toi, tu connais-tu ça, le parc Belmont? T'es-tu déjà allé? Ben oui. Je suis T'aimais assez ça? vieux pour ça. Oui, Bon. oui. Mais je faisais pas les montagnes russes puis des affaires en même. Trop haut, j'ai le vertige. T'allais pour les jeux d'adresse, les petits spectacles? Oh, les petits trucs, là, les petits trucs pour potes, là. Ben, tu faisais bien parce que entre 1977 et 1979, il y a eu 4 accidents en 3 ans au parc Belmont. C'est vrai? OK, yes. C'était un pic-pic, hein? C'était un peu pic-pic, le parc Belmont, là. C'était un petit peu tout croche, là. Ouais, ben c'est sûr. Puis après l'arrivée de Six Flags à la ronde là, en 69, c'est clair que tous les Montréalais ont décidément délaissé le parc Belmont. Surtout à cause que il y avait pas beaucoup de sécurité. Il y a le Parachute Troopers qui était comme un petit manège. Si on regarde à l'écran, on a Julien qui va nous montrer tout ça. Ah, ça, c'est l'entrée du parc Belmont. Exact. Je me souviens de ça. Exact. Si on descend un petit peu, là, on a littéralement la photo du manège qui a été accidenté. C'est ça ici, ça s'appelle le Parachute Troopers. OK, on a tout fait ça, là. C'est comme un genre de parachute, puis ça tourne, là, puis tu montes dans les airs, tu redescends, tu montes dans les airs, tu redescends. Ouais. Et à chaque fois que je suis là-dedans, je me dis tout le temps, il y en a un qui a décroché à un moment donné. Ben oui, comme de fait, il y en a un qui a décroché au parc Belmont, puis il y a 2 enfants qui ont été assez blessés sérieusement là, à la suite de ça. Malheureusement, j'ai pas été capable de trouver voir ce qu'ils s'en sont remis, est-ce qu'ils ont OK. des séquelles pour toujours, mais il y a quand même 2 enfants qui profitaient d'un petit moment dans le Parachute Troopers, puis bye bye. Bye. OK, yes. OK. Il y a aussi le Tilt-A-Whirl. Je sais pas si t'aimes ça, les affaires qui tournent sec, mais j'imagine pas, là. Oui, il y avait, on appelait ça, il y en avait un au parc Belmont, je pense que c'était Mickey Mouse ou quelque chose comme ça, là, ça tourne bien sec. La souris folle. La souris folle. Exactement. Crazy Ben, Mouse. Elle a déraillé, la souris folle. Au parc Belmont? Oui, le wagon a littéralement manqué son tour. Il tournait trop sec. Il continue tout droit. S'est écrasé sur un kiosque qui vendait des petites Et puis friandises. c'était haut, ça, là, je me souviens, là. C'est une pas pire chute. Ça aussi, ça l'a généré des blessés. Il y a aussi le Bullet, qui est un manège qui tournait assez rapidement. Là. C'est comme un... Il y en avait pas mal là, dans les anciens parcs d'attraction. Ça te collait au mur, là, tellement Oui. ça tournait vite. Oui. Il y a un Puis ado tu peux te mettre la tête en bas, puis tout ça, parce que t'es collé, là, avec la force de la gravité, puis tout ça, là. Exact. Tu ressors de là, tu as littéralement envie de vomir ta vie. Il y a une fille qui est sortie de là parce qu'elle s'est fait éjecter. Elle s'est fait éjecter de Éjecter. Chou, chou, chou. Bye. ça. OK. Puis Éjecter. toi, t'aimes ça, tu triples là-dessus, ces manèges. Ben oui. OK, malgré ça. Moi, j'ai pas vécu... Vas-y. Non, mais ceux qui tournent, puis tu collais, là, justement, sa paroi, effectivement, il y avait pas de toit. Fait que elle a... Bye-bye. Puis on n'est pas capable d'ailleurs de trouver si elle a des séquelles, si elle a été blessée. Là, le site de la Ville de Montréal ne précise pas. J'imagine que tu peux poursuivre à un moment donné parce que, écoute, c'est un manque de sécurité, quelque chose comme ça, là. Ben oui, il y a même récemment une femme en Angleterre en 2018 qui a été éjectée, mais elle, c'était dans une foire, tu sais, ce qui se déplace là, sur la route puis qui recrée. Ça, là. Non. Devant un centre commerciaux à Laval, là, souvent, là, ils montent ça pendant un week-end, là, puis, tu sais, ils vissent ça un petit peu rapidement, là. Ça a l'air branche à branche, comme un on petit dit. peu louche, merci. En Angleterre, il y a une dame qui a été éjectée, puis là, elle vient d'apprendre qu'elle va recevoir au-dessus de 200 000 là, des gens qui font la gestion des petits manèges comme ça. On a aussi notre collègue Jeff, que t'aimes bien. Il y a quelque chose à nous raconter qu'il a vécu au parc Belmont. Drôle d'anecdote, j'ai avoir 4 ou 5 ans. On était au parc Belmont. Il y avait une maison hantée. Puis la sorcière du parc Belmont, disons que son feu est assez prononcé dans son chaudron. Puis on se posait des questions. Puis tout d'un coup, on a été évacués. Les pompiers sont venus nous chercher. Et je me rappelle d'être sorti de là avec un masque à gaz. Puis c'est ça, la maison hantée avait flambé ou partiellement flambé à l'époque. Écoute, le parc Belmont, Christy, c'est bien tout croche. Oui, mais tu sais, un vrai feu, pour vrai, là, vous n'avez pas pensé à mettre de quoi d'artificiel ou quelque chose, oui, tu sais? c'est un vrai feu. Un vrai de vrai feu, avec le masque à gaz à 4 ans, le traumatisme.
Lui, il aime encore les manèges. D'autres mondes qui aiment probablement plus les manèges, c'est 18 personnes qui sont montées à bord du Mindbender au Galaxyland. As-tu déjà été dans un centre d'achat qui avait un parc d'attractions à l'intérieur? Ben, il y en a un à Québec, hein? Exactement. Ben, il y en a un Aux aussi. Galeries de la Capitale. Exactement. Il y en a un au centre d'achat d'Edmonton, en Alberta. Puis c'est comme un manège qui est assez basique. Le centre là. d'achat d'Edmonton, je pense que c'était, il y a quelques années, le plus gros centre d'achat au monde. Je crois, le Edmonton Mall. Et là, ils sont rendus avec un parc aquatique à l'intérieur. OK. C'est assez gros, merci. Puis, ben, dans le manège qu'il y avait, il était très populaire, ce manège-là, parce qu'il faisait des boucles. Puis c'était un des seuls dans ce centre d'achat-là qui offrait la possibilité de, tu sais, revirer à l'envers en faisant un 360. Puis, ben, tout allait bien jusqu'à la 3e boucle. Au milieu de la boucle, le wagon s'arrête. Tout le monde pognait la tête à l'envers un bon 4-5 minutes jusqu'à ce que le manège reparte à l'envers. Parti à l'envers, foncé dans une poutre. Non. Tout le monde a été éjecté. 3 décédés sur le coup, 15 blessés sérieusement, puis il y en a même 10 qui ont comme gardé des séquelles à vie. Là. Aïe, aïe. Uh-huh. OK, OK, c'est pas exactement pour ça que j'en fais pas. Parce qu'on se dit tout le temps, là, tu sais, à un moment donné, il y en a un qui va décrocher, et ça décroche, effectivement. Ouais, puis tu sais, en plus, c'est parti à l'envers. Bref, ils ont fermé le manège pas trop longtemps après, puis ben voilà, là, ils ont installé aussi ils ont inventé un petit mécanisme qui empêche de faire marche arrière, mais ils ont quand même pris la décision de fermer ça. Ben écoute, ça, c'est énorme pour ces parcs d'attractions-là, parce qu'une fois que ça arrive, là, tout le monde perd confiance dans ton parc d'attractions, puis après ça, c'est terminé. C'est pour ça qu'ils doivent faire attention en maudit là, quand ils commencent des nouveaux manèges. Ben oui, ils ont la vie d'autrui dans les mains, là, il faut qu'ils fassent attention. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, j'en ai d'autres. En Chine, la Chine n'est pas juste mystérieuse dans tous ces mystères d'ingérence et de tout ça. Aussi, avec les accidents de manège. Elle avait créé quelque chose qu'on peut voir à l'écran que Julien va nous montrer. Ça s'appelle le Space Journey, mais c'est assez vague là, parce que, bien évidemment, la Chine n'a pas donné beaucoup d'informations. Mais ce qui vendait dans ce manège-là, c'était la possibilité de te sentir comme un astronaute se sent quand il s'en va dans l'espace. OK. Fait que c'était une petite expérience assez unique. Puis... Ou tu n'avais pas de gravité, là. Tu flottais un peu dans l'espace. Oui, c'est ça. Ça a l'air que c'était comme des navettes qui montaient. Wow. Puis c'est quand même assez spectaculaire. Mais en 2010, c'est assez flou. Là. Il y a 2 versions qui s'opposent. Mais il y a eu un gros accident et il y a 6 passagers qui sont décédés et il y a 10 passagers qui sont complètement blessés là, à vie, eux aussi. En fond, les gens disent que ça le soit explosé. Personne ne sait pourquoi. Ou il y en a d'autres qui disent que les navettes se sont revirées sur elles-mêmes avant d'éjecter tous les passagers. Donc l'un ou l'autre, on s'entend que c'est pas une mort que tu as envie de vivre. Okay, un manège possédé par le diable. Par le diable chinois. On s'en va au Danemark maintenant. Tu connais ça, les manèges inversés? Ben ça, c'est comme oui, là, ta tête en bas, c'est ça? Là? Non, c'est que... Comme Vas-y. Non, mais des montagnes russes, puis à un moment donné, tu tournes puis t'as la tête en bas, non? Ben, un manège inversé, c'est qu'au lieu d'être sur les rails, quand t'es assis, t'es sous les rails. C'est comme le vampire à la ronde, là. Oui. Il y a le Cobra, comme ça. Tout le monde est dans le Cobra, ils vivent leur vie. Le manège tire à sa fin. Ils sont en train de faire la dernière boucle là, pour rentrer comme l'espèce de bercail. Et t'as 2 sièges à l'arrière qui se détachent, arrache la main d'un gars de 14 ans et tue sur l'impact une autre jeune de 14 ans. Et les gens sont restés assis dans le manège en attendant d'être sauvés, en étant obligés de supporter les cris de douleur du petit gars de 13 ans. On en voit comme ça, ça c'est le Cobra, là. C'est exactement lui. Aïe, aïe, OK. Et en terminant, un autre. Un dernier. Pogne-moi le pire. OK, on va y aller avec le dernier qui s'est passé en Floride, à Orlando. Ça, c'est assez tragique, là, mais... À Walt Disney? Non, okay. Orlando Free Falls, okay. Comme un petit manège là, à Orlando. Puis il venait d'ouvrir, c'était le plus réputé, le plus haut, comme un peu l'orbite. Là. On a une vidéo que Julien va pouvoir faire jouer qui va montrer un petit peu ça ressemble à quoi. Mais en gros, c'est un jeune qui était attaché très, très mal dans le manège et avant le décollage, tu le vois qui demande de l'aide à l'employé du parc d'attractions, mais l'employé du parc d'attractions, il était trop occupé à jaser avec une fille qu'il trouvait cute. Fait qu'il n'a pas bien attaché le petit gars de 14 ans. Non. Puis il y a des vidéos où tu vois littéralement le petit gars de 14 ans qui peut chuter vers sa mort. Tu le vois. Et il est mort? Il est mort.
Il est décédé Vas-y, sur le coup parce que l'autre parlait avec une C'est quoi le trip des manèges? Là? Moi, moi, j'aime ça, une vie confortable, correcte, là, puis d'avoir le sentiment que tu vas crever, que tu vas mourir, que tu vas tomber en bas d'un 15e étage. Je ne vois pas le trip des manèges. Je ne comprends pas ça. Mais pour les adeptes de sensations fortes, c'est qu'il y a comme un sentiment de sécurité parce que tu estimes que tu ne vas pas mourir, mais ça a bien l'air que des fois... Non, moi, ma seule sensation forte, moi, ça comporte un matelas. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci Jessica à toi, mon Giroux. cher Richard. Merci, salut. Bye bye.